Et donc moi, sur ce moment où je pars à Bali, tout seul, parce que j'en ai plein le cul et que j'ai besoin de... Mais les moments de solitude que je me suis tapé à Bali, ils étaient horribles. J'étais pas en mode je suis à Bali et je Oui. vis. Bien sûr que de surface, c'était ce à quoi je ressemblais quand j'étais au bord de la plage. Mais la plupart du temps, j'étais tout seul. Et c'était ça que j'étais venu chercher. Et tu étais en pleine séparation. Ou J'étais en pleine. séparé. Alors, j'étais séparé depuis 8 mois. Mais j'étais en. Je dirais. Ouais, en recréation de. Ok, qui je suis, qu'est-ce que je veux, quelle est la vie que j'ai créée, quelle est la vie prochaine que je vais créer. Aujourd'hui, ça m'amuse un peu quand il y a des gens qui me disent ah, j'étais vraiment pas bien et puis il m'a fallu une semaine et je suis reparti. Non, 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 non. Non, non. Là, t'as arrêté la clope pendant une semaine et t'as repris et c'est sûr, ça va mieux quand t'as repris la clope. T'as arrêté le travail pendant une semaine, ça va mieux. Et en fait, c'est ça où moi j'ai décidé de sortir de ça. Et je pense que ça ne parle qu'aux gens qui sont passés par là, malheureusement. Je pense qu'il faut passer par là pour savoir à quel point il faut passer par là. De se dire, en fait, le modèle dans lequel je suis ne me convient plus. J'ai beau remplir les objectifs, j'ai beau faire toujours plus, j'ai beau mettre de l'essence dans la machine, en fait, à l'intérieur, je suis misérable. Et c'est ce paradoxe, une fois de plus, je crois que c'est la 4e fois que je dis ce mot paradoxal, hein. C'est ce paradoxe de se dire, j'atteins tous mes objectifs, ce pourquoi je bosse pendant des années, mais au fond, je suis misérable. Et là, la force que ça demande de se dire, ok, en fait, si je continue, je vais avoir exactement la même chose. Et c'est ça la vraie folie. Mais quelque part, comme on l'a évoqué plus tôt, dans la création, il y a une forme de folie. Et j'ai dit, je pense que c'est un paradoxe entre trouver la folie et la lucidité. La folie de se dire, j'ai envie de continuer, la lucidité de se dire, j'ai envie de continuer, mais à ma façon. Et ça prend du temps. Et donc, quand j'étais à Bali en pleine reconstruction, il y a des moments où je me réveillais le matin et juste, je regardais la nature et je chialais comme une madeleine parce que j'avais pas la moindre foutue idée dans quelle direction j'allais aller. Et là, tu sais ce que j'ai fait ? Je me laissais porter. De la conversation d'un mec qui te dit hey, j'ai mon cousin qui habite là-bas, tu veux venir ? Tu regardes pas ton téléphone, tu dis ok, je viens. Et pour ça, en effet, tu peux pas le faire partout, tu peux pas le faire dans toutes les conditions, mais Bali, c'est parfait pour ça. Les gens sont adorables, il n'y a pas de problème de sécurité, il n'y a pas de vol. Tu peux garder ton sac à dos avec ton argent dedans, tu reviens 3 heures plus tard, il est là avec ton argent dedans. Donc ça te permet de baisser toutes tes barrières et juste de let go, quoi. C'est une forme de lâcher prise, quelque part. Mais complètement. De l'expérimenter réellement, pas le faux lâcher prise de Dev Perso à Paris. Voilà, papa. Exactement. Et c'est très dur, en fait. Parce que ce qu'il y a d'assez drôle, c'est que dans mon séjour à Bali, c'est que il m'a fallu peut-être 15 jours, 3 semaines pour en arriver là. De réussir vraiment à lâcher prise. Et puis la dernière semaine, j'ai fait c'est Laurie Tillman qui m'en avait parlé d'un séjour de surf, un surf camp. Et là, je me suis reconfronté à un groupe. Et dans le groupe, j'ai de nouveau voulu être intégré. Et au bout de 3 jours dans le groupe, il y avait une nana, elle se comportait comme une connasse avec moi, en fait. Mais vraiment, tu vois, genre elle arrêtait pas de se foutre de ma gueule. Et moi, au départ, pour pouvoir m'intégrer dans le groupe, je rigolais à ses blagues, je relançais à ses blagues, tu vois. Et je me sentais pas bien à la fin. Et c'est là où le nouveau Greg a dit, ben non, en fait, ça, j'en veux plus. Je ne veux plus m'intégrer dans un groupe pour m'intégrer au détriment de comment je me sens. Le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait ? Ça m'a coûté, mais j'ai dit au surf camp, non, je n'y vais pas. Ok, dans ma tête, mais oui, mais t'es con, quoi. T'as payé pour y aller à ce surf camp. T'as payé pour avoir les cours. Oui, mais en fait, non, mais c'est pas parce que je l'ai payé que je vais y aller. J'y suis pas allé. J'ai passé une journée tout seul. Je suis allé à la salle de muscu, ceci, cela, machin. Et le lendemain, quand je suis revenu, la nana qui passait son temps à se foutre de ma gueule, je l'ai pas calculé. Tout nouveau pour Greg, parce que moi, d'habitude, quand les gens se foutent de ma gueule, je veux d'abord m'assurer que, non, regarde, viens, je suis de nouveau sympa avec toi, donc sois sympa avec moi. Et fast forward, non seulement je l'ai pas calculé, mais je me suis dit, qui dans le groupe te plaît bien ? C'était un autre mec de 49 ans, lui aussi en pleine séparation, et c'était beaucoup plus logique que j'aille avec lui, en fait. Et donc, on s'est raconté nos histoires, on s'est raconté nos trucs, on est allé surfer ensemble, et c'était très bien.
et fin du game. Et c'est simplissime comme je l'évoque là-dedans, mais c'est ce que j'aimerais transmettre aux gens. C'est, je crois que quand à la fin d'une journée, il y a un truc dans lequel vous vous sentez pas bien et vous vous sentez misérable et vous sentez que c'est pas aligné avec ce que vous avez envie, cette citation, je l'aime bien, c'est que vous avez beau faire du yoga, vous avez beau faire du sport, vous avez beau boire votre thé matcha, il y a un moment de la journée, il y a peut-être des gens à qui vous pouvez leur dire « va te faire enculer ». Et une fois de plus, c'est ce paradoxe-là, c'est que parfois, pour être en paix avec soi-même, je pense qu'il y a des gens, tu peux leur dire « va bien te faire enculer ». Tu vis ta vie de ton côté, moi je vis la vie de la mienne. Toute proportion gardée, c'était juste une nana dans un surf camp que je reverrai jamais de ma vie. Mais je crois que c'est ce que j'aimerais transmettre aux gens aujourd'hui, et c'est ce dans quoi je reviens, c'est cet équilibre à la fois entre la folie de « ok, j'adore créer, j'adore l'état de flow dans lequel me crée la création », mais je sais que ça peut se refermer contre moi et que maintenant j'ai un peu de garde-fou pour me dire pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Je trouve que c'est vraiment, en tout cas, un extrait qui est hyper intéressant dans ce que peut partager Grégoire, alias Major Mouvement. C'est vraiment, pour moi, un peu l'essence même d'une vie, c'est de pouvoir se remettre en question quand on va droit dans le mur. Parce que peu importe nos projets, peu importe notre métier, peu importe peut-être même les passions que l'on peut avoir, que ce soit dans le milieu du sport ou quelque part on va tête baissée, on essaye, on avance, on veut aller au-delà des challenges et des barrières qui sont, entre guillemets, proposées dans tout ça, parce que la vie n'est pas sans barrières. Donc quand je dis proposées, d'ailleurs, elles ne sont pas forcément proposées, hein. Elles sont, quelque part, elles sont inévitables. Et donc, faut se challenger pour toujours avancer, se dépasser. Mais à quel point, à un moment donné, il n'est pas important de refaire des mises au point, quelque part un peu comme un logiciel, et se dire, est-ce que là, on ferait pas un petit update, son téléphone, son logiciel, des fois, on va cliquer sur mise à jour, de façon à rendre plus fluide les choses. Et est-ce que nous, en tant qu'humains, on n'oublierait pas des fois d'appuyer sur ce bouton mise à jour? Et j'ai le sentiment que là, c'est ce que Grégoire a fait. Il est parti à Bali, ça a été sa façon, lui, de faire cette mise à jour et de dire, ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Comment je veux faire les choses? Comment je veux avancer? Et je trouve que c'est essentiel, en fait, d'en avoir conscience. Parce que tu peux écouter d'ailleurs cet épisode et se dire ah ouais, c'est quand même dingue un peu ce qu'il a vécu et écouter ça de manière récréative, en étant diverti par ce témoignage. Mais à quel point là aujourd'hui, si tu devais faire une mise à jour, qu'est-ce que ça donnerait? À quel point aujourd'hui, si tu devais te dire comment je peux me réaligner, comment je peux me centrer, qu'est-ce que ça donnerait? Et je trouve que c'est peut-être une question à se poser, tu vois. C'est vraiment là ce que je t'invite à faire avec cet extrait, c'est de ne pas attendre le burn-out finalement, ne pas attendre le trop-plein dans une situation, que ce soit une vie de couple ou comme je disais un milieu professionnel, une passion, ne pas attendre ce trop-plein de je fonce tête baissée pour se dire mais comment je me réaligne et pose-toi la question. Tu vois, on a tous, en fait on rentre dans des habitudes tout le temps, la zone de connu devient facilement connu quelque part à partir du moment où on est dans cette répétition. Et c'est quelque chose d'important à prendre en compte parce que des fois on se rend même plus compte qu'on peut se faire du mal dans ce que l'on fait parce que c'est connu, parce que c'est l'habitude. C'est toujours réussir à finalement... et je trouve que, moi je parle souvent des relations sentimentales dans ce podcast, mais parce que les relations sentimentales, si on n'en prend pas soin, si on ne fait pas des mises à jour constantes, on peut se réveiller 5, 10, 15 ans plus tard et se dire mais non, ça c'est pas ce qu'on veut, sauf que c'est beaucoup plus dur de quitter une situation quand on a pris cette habitude. Et le boulot c'est pareil, quand on force, à un moment donné, peut-être qu'on réalise même plus qu'on force, ou quand on essaye d'avancer sur un projet continuellement, et qu'en fait on ne prend même plus en compte qu'à un moment donné notre corps il a plus envie, que la motivation n'est plus là, mais c'est plus facile de rester dans une situation désagréable que de la quitter, d'avoir le courage de quitter une situation désagréable pour aller vers l'inconnu.
Parce que du coup, ça va demander... en fait, quand on fait la mise à jour, on ne sait pas trop ce qui va se passer par la suite. Et voilà, je trouve en tout cas que c'est hyper important ce que pouvait dire Grégoire. Et je trouve que c'est d'autant plus important qu'avec 2,5 millions de personnes qui le suivent, qu'avec une réussite comme il a, et ben effectivement, ça peut arriver à tout le monde. Et que la réussite, l'argent, peu importe, ne dispense pas des mises à jour. Hein, c'est peu importe dans ta vie, en fait, ça ne dispense pas de mises à jour. Et puis, à la fin, il termine sur le côté où, justement, si t'es pas aligné, en gros, tu peux faire du yoga, tu peux boire du thé matcha, et ben si t'es pas aligné, tu peux envoyer, alors je suis plus poli, hein, j'en perds mes mots. Comment elle avait dit Greg, mais tu peux envoyer balader les gens qui ne te conviennent pas, qui te conviennent pas. Voilà, et je ne sais même plus conjuguer les verbes. Mais voilà, tu peux, en tout cas, ce qui est important à comprendre pour moi là-dedans, c'est que justement, à un moment donné, la mise à jour, elle est dans ta vie personnelle, mais aussi elle est les gens qui t'entourent, et qu'à un moment donné, tu peux tout faire bien parce qu'on t'a dit qu'il fallait faire les choses bien, parce que ça allait te donner la super vie. Non, en fait, fais ce qu'il te convient, et les gens qui ne te conviennent, voilà, j'arrive pas, hein, décidément, cette fin d'épisode, mais en tout cas, ce qui ne te convient pas, que ce soit des situations ou des gens, il faut savoir dire stop, il faut savoir dire non. Et cet épisode, cet extrait en tout cas pour moi, est hyper important à mettre en pratique dans sa vie. Il ne suffit pas que de l'écouter, il faut, non, c'est pas il faut, je t'invite à le mettre en pratique dès aujourd'hui pour vraiment savoir qu'est-ce qui est important pour toi et quelle est la mise à jour que tu souhaites faire dans ton logiciel pour te sentir beaucoup plus aligné. Tu sais que là, c'était le premier épisode, donc l'épisode 86. Si tu l'as pas écouté, n'hésite pas. Franchement, c'est un épisode qui va te donner la motivation. Et justement, Greg a ce franc-parler et c'est ce que j'aime. Et c'était une première partie, puisque dans 2 semaines, sortira la deuxième partie sur son livre « Les 8 piliers pour rester jeune ». Un livre que j'ai adoré, qui reprend justement les bases. Encore une fois, je trouve que Majeur Mouvement, Grégoire, c'est les bases. On reprend les bases et on avance. Ce n'est peut-être pas perché, ce n'est peut-être pas le plus spirituel, mais parce qu'à un moment donné, on est dans la matière et justement, reprendre les bases, c'est pour moi hyper important. Et ben écoute, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, dans 1 semaine et demie, 2 semaines, ce sera la suite de l'épisode avec Majeur Mouvement sur les 8 piliers pour rester jeune. À bientôt, salut!